Bon, nouvelle vidéo aujourd'hui. Là, on part à la recherche des meilleurs croissants de Paris. On va commencer par des croissants classiques. Ensuite, on va aller chercher des croissants un peu différents. Du croissant plat, du croissant noir et du croissant très cher. On va terminer par le croissant du Ritz. Aujourd'hui, on commence avec chez Meunier. On est dans le 19e, à côté du métro Crimée. Là, on est vraiment Paris Nord-Nord. Là, on peut pas être plus haut. Après, c'est plus Paris. Je teste celui-ci parce que c'est le meilleur croissant de Paris 2023. On a revérifié. Du coup, chez Meunier, c'est le meilleur croissant du Grand Paris, donc je pense d'Île-de-France. Voilà à quoi il ressemble. 1,40 €. Maintenant, putain, c'est cher, hein. Mais bon, l'inflation est passée par là. La géopolitique, c'est pas le sujet. On va croquer là. Non, on va pas croquer là. D'abord, le nez, il sent très bon. Il sent le beurre. Il fait plaisir. Il est joli, un peu croustillant, j'aime bien. Ça donne envie. On va tester ça. Premier croissant sur 5. Ok, intéressant. Première chose à savoir, je suis pas un grand fan des croissants. Du coup, c'est encore plus intéressant parce que je sais que je serai pas, j'essaye le plus objectif possible. En vrai, il est cool, mais il casse pas 3 pattes à un canard. Je trouve un poil sec, mais honnêtement, je pourrais le manger en entier sans forcément, je sais pas, manger un truc à côté, boire un truc pour que ce soit moins sec. Intéressant. Ceux d'après sont intrigants. J'ai hâte de vous montrer ça. Je sais pas s'il y en a qui sont fans de croissants ou qui vraiment testent des croissants en mode vraiment passionné. Mais tu vois, quand j'entends, je sais pas, c'est le meilleur croissant d'Île-de-France, je m'attends, je sais pas, à avoir un effet waouh, à vivre une expérience. Et en vrai, c'est un croissant normal, quoi. Je sais pas. Peut-être que c'est juste le fait que ce soit une pâtisserie hyper basique. Je sais pas, je me rends pas compte. On va voir ça avec les prochains. Bon, évidemment, entre les boulangeries, on doit prendre le métro. Sauf que le souci, c'est qu'on est en jour férié. Le prochain, il est dans 11 minutes. J'ai envie de pleurer. Tout ça pour vous. Hein. Deuxième boulangerie demain. Là, on est dans le 11e. Pourquoi je voulais aller là? Pour leur smash croissant. Autrement dit, les croissants plats. Et ce qui est cool, c'est que le concept, c'est qu'ils font des smash croissants pour revaloriser les croissants de la veille. On a un imprévu, mais c'est intéressant. Ils en avaient pas parce qu'ils avaient vendu assez de croissants la veille. Donc, ça marche bien. En gros, ils le font toujours pour les bonnes raisons et pas juste pour la hype. Et ça, c'est intéressant. Ceci dit, ils m'ont proposé un croissant chocolat un peu... Attendez, je vais lire le nom. Jazz et tout, j'aime bien, j'aime bien. C'est un croissant bread choco noisette. Et là, pour le coup, ils le font eux-mêmes maison. Ça a l'air très bon, mais dans le sachet, ça ressemble à rien. Là vraiment, c'est criminel, comme on dit. Mais ça a l'air très bon, ça a l'air fat de fou. Et je crois que c'est une fusion entre un genre de banana bread et de croissant choco bread. Après, c'est peut-être une cuisson façon banana bread, mais il n'y a peut-être pas de banane. Mais là, c'est méchant. Mais attends, mais c'est un truc... Attends, regarde ça. On a le chapeau croissant. On va appeler ça le chapeau croissant parce que c'est que comme ça qu'on le reconnaît. Mais on est dans le thème. Est-ce que vous le validez? Vous me direz. Ça coûtait 2,50 €. Je sais même pas comment l'aborder. Allez, on y va. C'est hyper intéressant. Il y a le croustillant, comme si tu croquais dans un truc vraiment... je vais faire le connard, j'allais dire flaky, mais je sais pas comment on dit en français. Comment on dit? Aidez-moi! En tout cas, il y a le côté croustillant, la sensation normale d'un croissant. Et ensuite, il y a le truc hyper moelleux et satisfaisant du côté plus gâteau, quoi. Et c'est très bon parce que ça reste du chocolat et du beurre en vrai. Juste, il y a moins que ce soit trop fat, mais c'est quand même cool. Ça fait presque brioche d'ailleurs. Je m'attendais pas à manger ça. En vrai, c'est pas mal. Pareil, quand on rentre dans l'hiver en fin de journée, c'est trop beau. Franchement, c'est des beaux bâtiments, la lumière de fin de journée. Exceptionnel. Je viens d'arriver. Bon, c'est pour un croissant un peu particulier et je sais pas s'ils le font encore. Donc on va voir tout de suite si j'y vais. Eh, c'est pas mal. J'ai plein de choses à dire. Mais déjà, j'ai le croissant un peu particulier, c'est très cool. Regardez ça. Est-ce que vous êtes prêts à l'ouverture? Voici le Black Croissant. Il est énorme. Franchement, c'est un appart à Paris. Vraiment. Vraiment. Il est énorme. Par contre, il est super cher. 4,90 €. Je suis choqué de l'ambiance. Il a intérêt à être bon. Attention, crème pâtissière, pâte de sésame, ganache, sésame noir. Ce qui donne cette couleur si particulière. Je suis pas un fan du black croissant. Non, je sais pas. Peut-être que je serais fan du black croissant. Par contre, le sésame en tant que tel, je suis pas un kiffeur de fou parce que c'est amer et c'est souvent mis dans des trucs sucrés. Du coup, ça fait des saveurs un peu complexes et intéressantes, mais ouais, je kiffe pas de fou. Je me sens comme une sage-femme là. C'est naissance. Oh là là, c'est magnifique. Ça sent bon. Par contre, c'est bizarre, mais le croissant en tant que tel a l'air un peu sec. Et en dessous, j'ai l'impression que c'est fourré. Regardez. On y va. J'ai envie de le manger comme un éclair. On dirait même pas un croissant en fait. J'ai l'impression de manger un éclair ou un truc comme ça. J'ai l'impression qu'on perd le côté croissant. Après, je vais dire, on perd le croissant un peu simple, mais c'est pas un croissant simple. C'est un croissant hyper revisité. Mais le sésame est assez léger en vrai. Je goûtais juste la crème. En vrai, c'est assez léger. Et c'est pas si sucré que ça. Par contre, niveau plaisir, c'est fourré à l'intérieur. En vrai, pour le coup, niveau ingrédients et pâtisserie en elle-même, le prix peut se comprendre. Mais je sais pas si niveau plaisir, ça coûte 5 balles quoi. Intéressant pour l'anecdote, mais ça me transcende pas. Mais pareil, je reviendrai pas pour ça. Je reviendrai peut-être plus pour celui juste avant, de chez Demain,
qui coûte 2,50. Dernier mot, après réflexion, c'est vrai que pour les kiffeurs de sésame, c'est un beau moment quand même. Donc si vous kiffez le sésame, allez le tester quand même. C'est un beau détour à faire. On va se reprendre un Vélib. Merci Pépite Boulangerie, ça fait plaisir. On enchaîne. Allez, on enchaîne, la 4e. On y va. Je sais pas si pour vous c'est pareil, mais quand vous débloquez un Vélib comme ça là, je me sens plus parisien. Quand j'ai une lime, je me sens trop hipster. Genre. Après, ça marche avec le 11e. Hein. Le 11e, c'est hipster, tout ça, mais moi, je suis un parisien du 18. Moi, je suis sous Vélib, moi. J'ai failli mourir. J'ai failli me prendre 12 personnes. Il y a la queue, regardez ça. 16h56. On va voir à quelle heure on récupère le croissant. On a le croissant, on n'a pas attendu si longtemps que ça. On a attendu, il était 56. Ah, un peu quand même, hein. 11 minutes quand même. 11 minutes pour un croissant, voilà. Après, on est vraiment rue de Rivoli. C'est à la sortie du métro Louvre-Rivoli. Et on est jour férié, mais il est magnifique. Franchement, c'est le plus simple, mais le plus beau. Du coup, j'ai pris un croissant framboise. C'est un croissant normal, juste qu'à l'intérieur, il est fourré à la framboise. Tout ce qu'il y a de plus simple. Mais je voulais vous partager parce qu'il est hyper bon et hyper basique. Moi, j'aime les choses simples. Manger son croissant avec le Louvre en fond, c'est pas mal quand même. Les privilèges de Paris, ça fait plaisir. Croissant framboise de chez Bohémie, il coûte 2,50 €. Un peu cher pour la simplicité du croissant en vrai. Mais il est très beau, il sent très bon. Et on va voir ce que ça donne à l'intérieur. Oh. C'est beau quand même. Hein. Là, il se passe des choses. Là, en fait, t'as envie de le croquer, tu vois. Dans mes souvenirs, c'est de la confiture de framboise, tout simplement. Super simple, mais ça marche. Franchement, tu as tout un croissant. Tu as le côté un peu croustillant au début. Même si là, il est pas croustillant comme d'habitude, mais le côté un peu glacé là, de la framboise, ça redonne du croustillant. Tu as le beurre, tu as la mâche et tu as le côté un peu, je vais le dire, flaky du croissant. Et la framboise, c'est un tout petit twist, mais ça change tout, tu vois. Honnêtement, c'est assez généreux sans être excessif. Simple, efficace, ça marche trop bien. D'ailleurs, c'est pas du tout la première fois que je reviens pour manger ça. C'est les choses les plus simples qu'on revient manger parce qu'on passe à côté, parce que celui-ci, testez-le parce que hyper simple mais efficace. Je sais pas si vous connaissez ce bâtiment. Juste là, je pointe avec le croissant. Non, là. C'est l'ancienne mairie du 1er, il me semble. Et dedans, tu as le quartier jeune. Quartier jeune qui est génial parce que c'est un endroit génial pour les étudiants. Tu peux venir réviser, c'est gratuit. Il y a des permanences juridiques. Tu peux venir récupérer de la nourriture tous les jeudis avec les Restos du Cœur. Enfin, c'est vraiment cool. Même, tu peux avoir des conseils pour ton CV, enfin, juste là, le QJ. Et ce qui est cool, c'est qu'en haut, là, tu vois, c'est une terrasse. Les manifs de Paris, on fait avec, c'est Paris, c'est le chaos, c'est tout ça en même temps. Mais du coup, voilà, le QJ, ce qui est cool, c'est que là, au premier étage, c'est vraiment une terrasse où les élèves peuvent venir se poser pour travailler, pour discuter. Et là, il y a le café QJ, c'est pas mal. Donc pareil, tu peux venir te poser, t'as internet et t'as aussi des prix avantageux. Donc ça, c'est intéressant. J'ai déjà fait un event là. Mais attends, c'est à quasi un an, c'était en janvier. Voilà, on enchaîne avec le comptoir du Ritz. Pressé de voir ça, on y va. Ça, c'est le luxe. Place Vendôme. Je viens jamais là, hein. Je vous laisse imaginer pourquoi. Parce que j'ai rien à faire là d'habitude. Mais là, on a passé par là pour le comptoir du Ritz. C'est pas mal. C'est beau quand même. La quintessence du luxe à Paris. Je préfère les champs, mais beau candidat. Bon, apparemment, il reste pas trop de choix. En même temps, il est 17h30. 5, je sais pas si on a un croissant, je suis pas sûr. Je pense que c'est mort en vrai. Bonjour, est-ce qu'il vous reste des croissants? Non, plus pour aujourd'hui malheureusement. Ok, ça marche. Ok, très bien. Bon, dommage. Du coup, ce qu'on fait, c'est que en vrai, on peut prendre en click and collect. Donc j'ai mis pour demain, je vais mettre 10 h, comme ça on aura pour le matin. Et voilà, parfait. On se retrouve demain pour le croissant du Ritz. J'y suis retourné, c'est bon. On va pouvoir tester ça. J'ai le croissant avec moi. On le sait, hein, il a une forme vraiment particulière. Il m'a coûté 4 € pour déguster ça. Vous savez quoi, on est place Vendôme. Voilà, dans le luxe, en face du Ritz. Voilà, histoire de manger le Ritz en face du Ritz. Voilà, c'est du Ritz au Ritz. C'est du Ritz, fit le Ritz. On va arrêter là. Hein. Franchement, il est très beau. Il sent à la fois le beurre, le feuilletage et le pain aussi un peu. On va le couper en deux et on va croquer. Oh là là, c'est solide, ça se tient bien. Ça m'a l'air un peu sec. Voilà. Alors que là, pour le coup, c'est du matin, donc on va voir. On y va sans fioriture. Waouh! Alors déjà, c'est le croissant le plus croustillant que j'ai mangé de toute mon existence. Chaque ligne, c'est du croustillant. Ça crépite là carrément. Mais par contre, ça prend peut-être trop le dessus parce que là, ça fait que croustiller dans mon cerveau, ça résonne. T'en oublies presque de réfléchir au goût. Étonnamment, c'est pas si sec que ça. Ah ouais! Mais j'ai envie de recroquer, tu vois. J'ai envie de revivre l'expérience en fait. C'est fou parce qu'il coûte 4 €
et il est moins cher que le black croissant de boulangerie Pépite. Après, rien à voir là, c'est vraiment simple. Enfin, c'est les ingrédients du croissant juste agencés d'une manière différente. Mais honnêtement, c'est un très bon croissant, genre. Et en même temps, quand tu coûtes 4 balles et que c'est fait par le Ritz, ils ont peut-être une réputation à tenir, quoi. Tu sais quoi, je vais faire mon classement ici, en marchant place Vendôme, ça fait plaisir. On va faire du moins bon au meilleur. Numéro 5, malheureusement, je crois que je mets de la boulangerie Meunier. Parce qu'honnêtement, elle était très banale, même un petit peu sec. Après, on arrivait à 15 h, donc bon, voilà. Mais tu te dis, c'est le meilleur de la région de l'année dernière. Tu te dis, voilà, comportement... le croissant, il doit être bon aussi en 2024. Il était banal. Numéro 4, je vais mettre le black croissant. Intéressant, mais je suis pas un kiffeur du sésame. Et en vrai, j'en ai oublié presque le croissant, quoi. J'avais l'impression de manger un éclair plus qu'autre chose. Par contre, si vous êtes un kiffeur du sésame, allez-y, foncez-y. Mais bon, ça va vous coûter 5 balles. Ensuite, je vais mettre le choco bread croissant de Demain Boulangerie. Intéressant, bonne surprise. Pour le coup, c'est vraiment une fusion cuisson banana bread slash chapeau croissant. Donc tu as le feuilletage et le côté hyper satisfaisant ensuite de la cuisson façon gâteau. Même si en vrai, il y avait, je l'ai pas dit ça, mais il y avait des noix dedans. Ouais, je crois qu'il y avait des noix concassées dedans. Ça me fait chier quand il y a des noix, quand il y a des morceaux comme ça qui croustillent. En plus, ça a un goût fort. Deuxième, attention, qui je vais mettre entre le Ritz et le croissant framboise de Bohémie. Roulement de tambour. Je mets Bohémie. Je mets le croissant framboise de Bohémie. Pourquoi? Parce que simplicité, tout marche. Il est beau, c'est un vrai croissant. Tu croques dedans, il est croustillant. Et il y a le twist de la framboise qui te change un peu ton quotidien, tu vois. Ça te fait kiffer, tu dis, ah, merci la vie. Et puis surtout, tu as envie d'y revenir. Moi, j'y suis allé plusieurs fois déjà. Le premier, voilà, sans faire le faillot, franchement, juste parce que j'ai passé une bonne expérience et que c'était bon avant tout. Celui du Ritz. Bon, il coûte 4 balles. Tu le prends pas tous les jours, quoi. C'est une petite expérience. Mais j'ai jamais mangé un croissant comme ça. Pour le coup, c'est vraiment un truc différent. Alors qu'à la base, c'est un croissant. On est français, on vit ici, on en mange toutes les semaines. Mais là, c'est la première fois que je mange un croissant comme... En gros, c'est la première fois que je vis quelque chose de différent en mangeant un croissant en tant que tel. Bon, ils ont un peu triché, ils ont changé la forme, tout ça et tout, mais c'est ce qui fait que tu viens, quoi. Et avant tout, il est très bon aussi, tu vois. C'est des bons produits, c'est bien fait, c'est pas juste beau. Et ça, bah, c'est ce qu'on veut quand même, c'est de la bouffe avant tout. Voilà, les croissants, c'est fait. On se retrouve la semaine prochaine pour une nouvelle vidéo. Et ici, il y a une vidéo que YouTube vous recommande. Cliquez dessus. Allez, gros bisous à dimanche prochain.